Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mancion, je me relance dans ces conversations sur le monde spirituel. On est vraiment en train de se préparer. Déjà, il y a cette éclipse solaire là, qui arrive le 25, ça va être une éclipse solaire en scorpion, d'énormes transformations. On doit vraiment accepter de lâcher prise sur tous les traumatismes du passé et toutes les imperfections du passé. C'est vraiment, on a besoin de guérir ça, il va y avoir cette activation pour le 11-11, c'est toujours pour le corps de lumière qui va commencer On est en train de réparer notre corps de lumière, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. On est en grande majorité, l'humanité, on se considère quand même une petite partie spirituelle, une grosse partie physique. C'est d'arriver à trouver l'équilibre entre moitié-moitié, comprendre qu'on est déjà parfait, on est déjà complet, on n'a pas besoin de faire quelque chose. C'est juste où on peut retarder le procédé par des doutes, où on peut lâcher prise et l'accepter et suivre le flot du cœur. Donc on doit vraiment continuer à cultiver cette armure spirituelle, ce tort. On a cette énergie à l'intérieur de l'énergie, et puis à l'extérieur de l'énergie, et on doit libérer, on doit boucher les trous, on doit vraiment continuer à cultiver, remplir de lumière, inviter les flammes sacrées, inviter votre créateur à venir passer plus de temps à inviter le monde spirituel pour venir nous partager avec nous. C'est vraiment une reconnexion qui est en train de se faire. Et parce que c'est vraiment une incarnation très importante, parce que c'est vraiment, on nous donne l'opportunité d'intégrer le maximum de cet être multidimensionnel qui est notre moi divin dans cette incarnation, le maximum qu'on est capable d'intégrer. Bon, il y en aura toujours plus de toute manière. Mais on doit guérir le passé et dépasser toutes ces erreurs qu'on peut encore concevoir, alors qu'en réalité c'était des leçons. Il y a vraiment l'idée, c'est que les pensées, les ressentis et l'action qui se passe tout le temps, c'est ça qui crée le changement, c'est une constante. Le changement est une constante dans l'univers, c'est juste on doit traverser cet océan de conscience, et on a un compas qui est notre cœur, qui nous là où il y a le plus de joie, de bonheur, de prospérité, d'abondance, de liberté. C'est vraiment ça qui doit nous guider, de plus en plus, et avoir confiance dans le timing de notre moi divin, de notre guidance, de tout cet ensemble de conscience qui nous guide. Et prenez des notes d'ailleurs sur votre intuition, vous verrez qu'il y avait vraiment beaucoup de sagesse dans tout ce qui nous est expliqué. Alors, parce qu'on doit déconnecter beaucoup de forces qui viennent du subconscient, le passé, pour connecter avec les forces du superconscient qui représentent le futur, cette énergie supérieure. Mais on doit servir, où on sert l'ego et le diable faux moi, où on sert Dieu et qui est le moi réel. L'âme, le Dieu réel, il y a le vrai moi et le faux moi. Et donc, c'est vraiment cet oubli de la connexion. Comme il y a Bob Dylan qui avait fait une chanson du gars de Serve Somebody, c'était où on doit servir Dieu ou on doit servir le diable. On peut pas, on est toujours obligé de servir ou l'ego ou le moi supérieur. Bon, quand on se réveille, de toute manière. Et donc, parce que je disais aussi qu'il n'y a que Dieu qui est réel. En réalité, il n'y a pas c'est Dieu qui maintient Dieu pour moi la source. J'exprime mes idées, ma perspective, c'est juste une opinion bien sûr. Mais Dieu est réel, mais c'est lui qui permet la réalité à toutes sortes de réalités. L'univers des univers est réel. Les personnalités spirituelles sont réelles. Nous sommes réels dans le sens où nous sommes des extensions de cette nature infinie et éternelle de la source qui nous a créés à son image. Donc ce qu'il y a, c'est qu'au plus on reconnecte avec la source, au plus on a la possibilité de reconnaître avec la source, au plus la réalité devient réelle. On arrête de rêver dans le monde linéaire de la forme, et on arrive à intégrer la sagesse, l'amour, la compassion pour nous-mêmes et pour les autres autour de nous. On arrive à maintenir de plus en plus cette connexion. On a vraiment le potentiel de connecter avec cette réalité du suprême, le vrai, le beau, le bien. Après ça, il y a la réalité de l'ultime et de l'absolu. C'est trois phases de révélation de la divinité. Pour le moment, on doit intégrer les valeurs du temps et de l'espace. Pour le moment, on est dans le fini incomplet. Et quand on sera complet, on arrivera à la suprématie. Mais après, c'est tout un procédé qui nous ouvre vers des réalités transcendantales qui sont beaucoup plus immenses que tout ce qu'on peut imaginer sur la réalisation de l'ultime, l'univers maître. C'est tellement grandiose, c'est pas encore manifesté au niveau cosmique, on voit juste le début de cette manifestation cosmique. Donc, parce que au paradis, il y a 7 co-absolus. D'un point de vue de l'absolu, il n'y a qu'un seul absolu, un seul infini. Mais pour tous les niveaux en dessous de l'absolu, on peut concevoir qu'il y a 7 co-absolus, 4 co-absolus existentiels, le Père, le Fils et l'Esprit, le Père universel, le Fils éternel, l'Esprit infini et le paradis,
qui est pas une personne, mais qui répond aux ordres de la Trinité. Et il y a trois co-absolus expérientiels, qui sont le déité absolu, l'absolu inqualifié et l'absolu universel, l'absolu universel qui harmonise les réalités du déité absolu, tout ce qui est personnifiable, et toutes les réalités de l'absolu inqualifié, ce qui n'est pas personnifiable, qui est impersonnel. Et donc, mais enfin, pour le moment, on n'en est pas encore vraiment dans la réalisation des co-absolus et de l'absolu. On cherche à connecter avec cette nature de l'être suprême, de devenir un avec l'un. Et donc, c'est le temps et l'espace. Hein. Et donc oui, personnellement, je travaille beaucoup au niveau de l'âme. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'âme, hein, c'est-à-dire, je reçois ou je donne des instructions et des messages à des gens que je n'ai jamais rencontrés. Mais c'est pas quelque chose qui vient qui vient consciemment. Ça fait partie du plan de Dieu. C'est pas quelque chose que je contrôle. C'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, c'est notre âme qui fait des choses, c'est juste qu'on devient informé des choses que notre âme fait. Ça se passe justement, hein, c'est juste ça se passe. Et donc, enfin, il faut continuer à appeler, à invoquer la source, hein, pour se souvenir de notre origine divine, et qui est beaucoup plus riche que tous les rêves qu'on peut avoir. Hein. Donc, c'est ce que Dieu nous réserve une fois qu'on a ascensionné. Mais il faut vraiment prendre du temps pour passer dans cette pyramide en haut de la 5e dimension. On a cette pyramide de lumière. Il faut penser, ça nous acclimate à ces fréquences. Et petit à petit, les villes de lumière ont été repositionnées. Hein. On demande à être invité dans ces villes de lumière. C'est des endroits où les êtres célestes vivent. Se mettre dans une bulle de lumière avec notre assistance angélique pour intégrer des nouvelles fréquences de la 6e dimension. Tout ça, c'est disponible. C'est des choses qui se manifestent progressivement. Et parce que bon, pour parler un petit peu au niveau de l'absolu, même au paradis, il n'y a que Dieu qui connaît Dieu, il n'y a que le Fils éternel et l'Esprit infini qui peuvent prétendre connaître l'infinité du Père universel. Hein. Il y a des grands mystères pour tout le monde, il y aura toujours des grands mystères. Enfin, pour le moment, on doit s'occuper de chaque jour, pouvoir s'adapter un peu à chaque jour. Quelque chose qui peut être complètement approprié une journée n'est peut-être plus approprié le jour d'après. Hein. Il faut vraiment rester, qu'est-ce qui nous apporte de la joie, où est-ce qu'on est guidé, où est-ce que le flot de la vie veut nous emmener chaque jour. Hein. Tout passe par ce procédé de suivre l'énergie du cœur. Hein. Moi, c'est ce que je vous conseille. Après ça, et puis bon, il faut savoir que bon, on se prépare quand même pour des choses qu'on a demandées, même ayez le crédit quand il y a des choses qui se passent dans votre vie qui sont positives. Ne pensez pas que c'est du hasard, c'est quelque chose dont vous avez travaillé. Il y a plein de choses qui faut arriver à. C'est pas le hasard ou la chance. Hein. Donc il faut, on doit vraiment enlever toutes ces programmations de la 3e et de la 4e dimension pour commencer à intégrer cette 5e, 6e dimension où on se reconnaît comme des êtres éternels, immortels, qui pour le moment ont une présence dans ce monde physique, et devenir de plus en plus contemplatif tout en cherchant quand même ce point de liberté qui va nous permettre de vivre beaucoup plus confortablement et librement dans ce monde physique. Donc voilà, écoutez, je venais juste venir faire ce petit message pour, j'espère que vous passerez une excellente journée, préparez pour cette grosse éclipse là qui arrive. Les éclipses sont une éclipse solaire en Scorpion qui va être très puissante parce que les éclipses vraiment nous permettent d'enlever, de faire un grand ménage. Hein. C'est un peu comme il y a tout ce ménage qui est en train de se faire. Et je sais que tous les ans, le 11-11, c'est comme s'il y avait une accélération. Il y a toutes ces énergies qui descendent sur Terre, qui activent ces potentiels par rapport à la reconstruction de notre corps de lumière, parce on vivait dans notre corps de lumière, mais quand on est descendu dans la physicalité, on a dû abandonner ici notre corps de lumière, on a dû l'abandonner, nos mémoires, notre connaissance. Et donc on doit petit à petit réintégrer toute cette connaissance pour se reconnaître comme des êtres divins. Hein. On est déjà ça, hein. Tout le monde, hein. Il n'y a pas de tout le monde sans exception. Hein. Et si on a déjà il y a des gens qui ont des talents, des habilités, des facilités sur les choses, c'est parce que ça fait des nombreuses vies qu'ils l'ont préparé. C'est-à-dire que bon, on peut pas, tout le monde n'est pas égal par rapport aux choses. Et si vous pratiquez une activation spirituelle, des fois, vous voyez comment ça fonctionne pour vous, surtout. Hein. Mais faut pas s'attendre à ce qu'une activation spirituelle, on puisse la pratiquer, elle puisse servir, elle sert pour ce qu'elle a besoin de faire. Après ça, on doit apprendre quelque chose d'autre pour la prochaine activation. Hein. Faut rester flexible, rester dans le flow des choses. Je vais finir avec une chanson. Je vous remercie de souscrire, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Je vous remercie de continuer à cultiver la joie, le bonheur, de suivre cette voie
qui va nous amener vers cette liberté beaucoup plus. C'est Dieu qui nous prépare ça, hein, de toute manière. Une fois qu'on sert, on a décidé de servir le plus au bien de tous. C'est un petit peu ce qui doit revenir sur la scène politique. C'est comprendre les leaders doivent servir la coordination du plus au bien de tous, la qualité de la vie de leurs citoyens, plutôt que des intérêts privés. Des intérêts corporatistes ou je sais pas. Donc je veux dire, il y en a qui ne servent pas le peuple, il y en a qui donc enfin bon, on va voir ces changements. On doit déjà préparer la conscience. On est là pour assister l'humanité, pour ouvrir l'esprit de l'humanité, les préparer pour cette ascension, hein. Donc ne soyez pas timides, soyez audacieux, soyez perspicaces. Continuez à accepter de lâcher prise sur des vieilles croyances, des vieux traumatismes, des vieilles mémoires, tout ça pour arriver. Ça va être remplacé par des choses beaucoup plus excitantes qui viennent du super conscient, qui viennent de ces champs gamma, super gamma, et au-dessus même, hein. Donc c'est continuer à cultiver cette connexion avec cette pyramide de lumière, hein. Projetez votre conscience dans cette pyramide de lumière, voyez comment vous vous sentez connecté, appelez vos assistants spirituels et même projeter dans les villes de lumière, dans la 6e dimension, pour travailler dans cette bulle de lumière, hein. Vous pouvez appeler l'archange Métatron, l'archange Michael, le seigneur Melchizedek, hein. C'est des forces qui sont présentes ici sur Terre, qui sont là en assistance. Je vais finir avec une petite chanson qui est de l'autre côté de la chanson que j'ai chantée hier. C'est une vieille chanson, je ne sais plus qui chantait ça, mais enfin bon, on va y aller. C'est un chant un peu romantique. On se prépare aussi pour des moments qui seront beaucoup plus sociabilité, la romance, tout ça, hein. Bon, tout le monde est différent, on a tous des recherches différentes, mais moi je sais que la sociabilité me manque, donc ça va venir. Just like this. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You'll be like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true, and I can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you makes me weak, there are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true, and I can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh pretty baby, now that I find you, stay and let me love you, baby, let me love you. You're just too good to be true, can't take my eyes off of you. You'll be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much, as long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true, and I can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby, let me love you. Oh pretty baby, trust me when I say I love you, baby. Ah, c'est une vieille chanson, je sais plus, ça doit être pendant l'époque du disco, c'était un peu dans les années 70. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Préparons-nous toujours pour se préparer pour vraiment ces choses qui arrivent, hein. C'est juste une question d'alignement, de préparation. On va vraiment devoir avoir beaucoup plus de responsabilité dans notre présence, dans le moment présent, hein. L'esprit attend qu'on soit prêt pour nous faire rentrer en scène, hein. Beaucoup de travailleurs de lumière vont devoir rentrer sur la scène terrestre, hein, pour rétablir l'équilibre, ramener de la conscience et de l'équilibre dans les choses, parce qu'il y a toutes sortes
de dysfonction, d'excès dans tous les sens qui sont encore en train de se manifester. Il ne faut pas vraiment se laisser... On est justement là pour apporter l'équilibre, la paix, revenir au point zéro. Il y a beaucoup de connexion, hein. On est vraiment préparez-vous pour cette éclipse, et c'est l'activation continue tous les jours à appeler, inviter le corps de lumière, inviter les flammes sacrées, inviter les présences du monde spirituel dans votre vie. Je vous remercie pour tout, je vous salue. Adonai.